Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des Commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à la rédaction de RCJ pour la revue de presse. La une des journaux donc parvenue à notre rédaction cette semaine. Place maintenant au directeur de publication invité du jour, le directeur de publication du journal Actu Express, Isidore Akolor. Isidore Akolor, bonjour. Bonjour Eugène et bonjour à toutes et à tous et aux fidèles auditeurs de Carré Jeune. Beau temps sur le main depuis un certain moment et le gouvernement même a sorti un communiqué demandant à ceux qui ont l'habitude d'aller prendre de l'air à la plage de savoir le faire et surtout en ces périodes de vacances. Actu Express doit avoir quand même un mot à ces jeunes vacanciers qui désirent aller prendre de l'air à la plage. Non, c'est très dangereux ces temps-ci, par les temps qui courent, parce que ce n'est pas seulement le littoral du Togo qui est affecté, c'est partout ailleurs. Il y aura des marées hautes, c'est prévu par les climatologues. Donc il va falloir faire très attention pour que vous ne soyez pas surpris en cas de marée haute. Moi, je suis de la côte, je sais ce que c'est. Ça vous surprend et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, c'est très bien fait que le gouvernement, il y a de cela 2 semaines, puisse communiquer autour de la chose pour attirer l'attention des riverains de ne pas trop s'approcher de la mer. Par les temps qui courent, je crois que ça court jusqu'à octobre. Donc, c'est une invitation à nos jeunes frères, à tous ceux qui veulent se faire bronzer et surtout les étrangers aussi qui arrivent, de faire très attention parce que ça peut vous surprendre. On parle de l'érosion côtière, mais cette fois-ci, c'est pire que ça parce qu'il y aura aussi, au-delà de cette érosion côtière, une montée de la mer avec la lune et autres. C'est pourquoi je félicite le gouvernement. Mais il nous revient de relayer sans cesse cette information, que ça ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Et je vous félicite d'avoir posé cette question. Nous invitons tout le monde à faire très attention, ne pas s'amuser avec la mer. Voilà, CONDIDP est un canal au directeur d'application de la place de venir défendre leur parution sur Radio Carré Jeune. Aujourd'hui, nous sommes avec le directeur d'application du journal Actu Express, Isidore Akolor. Isidore, deuil, et la route Togo continue de tuer. Le bilan à mi-parcours du ministre Yark s'est alourdi cette semaine avec la disparition des humoristes, pas des moindres, Folo et Agbasco. Dans votre dernière parution de la semaine, vous avez quand même rendu hommage à l'humour au Togo. Oui, est-ce que c'est vraiment les routes qui tuent ou bien c'est les usagers qui ne se comportent pas bien? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je ne pense pas que ce soit les routes qui tuent. Certes, il y a des occasions où les routes tuent, parce que quand vous tombez dans des fossés ou autres et que vous dérapez, mais ce qui s'est passé avec nos amis humoristes, je pense qu'il y a une conjugaison de beaucoup de facteurs.
il y avait une pluviométrie. Donc quand il pleut, tout usager de la route sait qu'il y a des difficultés au niveau de la vue. En dehors de ça, ils revenaient d'une fête. On ne sait dans quel état ils étaient. Et le trafic était dense. En ces occasions, la prudence est de mise. Loin de moi d'incriminer ceux qui ont perdu leur vie dans cet accident, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs réunis. Il y a la surcharge aussi. Et pour ceux qui sont de derrière, à ce que je sache, n'ont pas mis les ceintures de sécurité. Sinon, le choc ne leur serait pas aussi fatal que ça. Mais quand je vois l'impact du choc, je me dis que quelque part, il y a excès de vitesse. Je ne suis pas en train de faire un constat. La manière dont la voiture est entrée sous le camion gros porteur, je me dis qu'il y a excès de vitesse. Je ne sais d'où, si c'est du gros camion ou de la 4x4. Voilà des questionnements que les policiers pouvaient éclairer les jours à venir. Mais le drame est là. On a perdu 6 personnes, non des moindres, au rang desquelles des humoristes qui font rire. Folo, Agbasco et Ousmane, des talents qui ont levé haut le drapeau togolais sous d'autres cieux. Aujourd'hui, ne sont plus là. Mais nous déplorons ces situations. Mais vivement que tout le monde puisse tirer leçon de ce qui s'est passé et respecter le code de la route. Mais ça devient inquiétant puisque le bilan s'alourdit. Il y a eu plusieurs accidents, mais c'est parce que ceux-ci sont des stars et qu'on a beaucoup vilipendé ou bien diffusé leurs accidents. Le bilan devient de plus en plus lourd. On dirait qu'au fur et à mesure que le gouvernement prend des mesures pour réduire la mort par accident, 6 mois déjà avec 300 et quelques morts, le bilan est lourd. Oui, c'est là où je dis que est-ce que c'est les réglementations qui vont réduire les taux d'accidents sur nos routes? Non, c'est le respect. Nous n'avons pas un trafic plus dense que nos frères du Ghana, de la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas autant d'accidents que ça. Mais vous-même, vous êtes usager de la route, vous voyez comment les Togolais se comportent sur nos routes, c'est à déplorer. Et quand vous les rappelez à l'ordre, mais on vous insulte. C'est ça le drame. Il faut que chacun puisse respecter le code de la route. C'est fait pour ça, pour nous éviter ces genres de situations. Je persiste et je signe que ce ne sont pas les routes qui tuent, mais c'est les usagers qui ne respectent pas les règles qui font qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos routes. Donc on parle qu'il faut élargir les voies. D'accord, on en a élargi ici. Vous voyez comment les motocyclistes prennent d'assaut, ne respectent pas la bande cyclable. Vous klaxonnez, on vous insulte que mais il y a tout cet espace-là, vous ne pouvez pas passer. Pire encore, est-ce que les Togolais, après avoir eu le permis, revisitent les règles? Je ne le pense pas. Parce que j'ai eu à constater beaucoup de choses, surtout au niveau des carrefours à sens giratoire. Beaucoup de Togolais pensent que la règle, c'est la priorité à droite. C'est archi faux. Mais il y en a qui pensent que le fait de violer le feu rouge, de ne pas respecter le code de la route, c'est faire du mal au pouvoir en place. Ah bon? Non, ça je suis désolé. Vous faites du mal à vous-même. Ne pas respecter le code de la route. Moi, je me rappelle encore, paix à son âme, du vieux là, qui faisait la prévention routière, un peu son nom. Il m'a accordé une interview quand j'étais à l'une des radios de la place. Il disait qu'il avait visité les États-Unis et il était étonné de voir qu'il n'y a pas des policiers au niveau des feux tricolores. Lors de leur colloque, il a dit « Pourquoi chez vous, aux États-Unis, il n'y a pas des policiers au feu tricolore ?» Mais les gens étaient étonnés qu'ils posent cette question, puisque les feux sont là pour réguler la circulation. Donc là où il n'y a pas de feu tricolore, c'est là où il faut maintenant des agents pour pouvoir réguler la circulation. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire respecter les règles du feu tricolore par des agents, alors qu'ils sont appelés à d'autres postes. Voilà des anomalies que nous constatons. Si vous voulez le feu rouge et qu'un malheur vous arrive, mais c'est vous qui l'avez cherché. Parfois, vous arrêtez un feu rouge, on dit que, mais écoutez, monsieur, vous ne voyez pas une voiture passer, on classe, quittez les lieux. Moi, je ne quitte pas. Viens m'écraser pour y aller. En principe, dans des États où la sensibilisation a été bien menée, il ne devait pas y avoir d'agents au niveau des feux tricolores. Ça, c'est
un manque de civisme. Il faut avoir le courage de le dénoncer. Voilà. Et Isidore Akolo, avant de fermer donc ce dossier réservé aux accidents dans le coin du DP, aujourd'hui, on dirait que la jeunesse a plus peur du sida que des accidents. Parce que vous allez voir un jeune, il fait un accident parce qu'il était en excès de vitesse ou bien il n'a pas respecté le code. Il tombe, vous le prenez, il a du capote sur lui. On dirait que cette jeunesse a plus peur du sida que des accidents qui tuent. Là, je mets ça sous le sceau de la non-sensibilisation. C'est peut-être un défaut qu'on doit imputer à nous, les journalistes. Et le gouvernement en place, parce que concrètement par rapport à ces accidents, quand le chef de l'État fort a décrété l'année 2015, je crois, année de sécurité routière, la sensibilisation n'a pas été ça. Personnellement, même on appelle le ministère de la sécurité routière pour des émissions. On n'a jamais mis à nos dispositions des personnes ressources pour le faire. C'est là où je serai un peu dur avec notre président de la République, qu'il a de bonnes initiatives, mais il n'y met pas les moyens. Il ne suit pas. Il n'y met pas les moyens. Même il peut y mettre, mais ne suit pas. Mais s'il ne suit pas, c'est celui que c'est comme un effet de boomerang, ça vous revient. C'est vous qu'on doit accuser. Mais il a décrété non seulement une année comme année de sécurité routière, mais il a mal placé son mandat sous le sceau du social. Est-ce que vous voyez le visage du social au Togo aujourd'hui? Malgré tous ces investissements, FNFI, patati patata, ces histoires-là, la misère coule rouille. Partout où vous passez, vous voyez même des bonnes femmes bien habillées qui vous demandent « Monsieur, est-ce que vous pouvez donner 500 francs à manger ?» On se pose même 100 francs. 100 francs. Mais on se pose beaucoup de questions. Je ne parle pas des milieux lointains, je parle de Lomé. Parfois vous demandez « Mais madame, vous êtes bien habillée avec Wasp Rolandais qui vous demande 200 francs. » On se pose beaucoup de questions. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai tel projet sans avoir premièrement mis les moyens et les garde-fous. Fonassigbe ne met pas les garde-fous, même si d'aventure il met les moyens, il n'y a pas de garde-fous pour contrôler l'action. C'est en cela que je ne serai pas tendre envers lui. Si vous y mettez les moyens, au moins qu'il y ait une visibilité de vos actions. On ne le sent pas. Toutes ces histoires de développement à la base, toutes ces choses-là, vous parcourez, mais c'est la misère. Criarde, qui ne dit pas son nom, c'est la misère noire dans nos villages, dans nos contrées, dans nos hameaux, et qui se répercute en grande ville. Ce n'est pas normal. Pour un président volontariste qui ait mis son mandat sous le sceau du social, c'est du flop. Quand nous sommes avec le directeur de publication du journal Actu Express, Isidore Akolo. Isidore, nous sommes en pleine vacances et c'est la fête traditionnelle partout. Un canal louable qui permet donc de réunir les natifs de nos communautés. Il y en a même qui sont ou bien qui veulent être à leur première édition à l'instar de Réunion. Mais l'opinion craint beaucoup à ce que cette dernière fête qui a sa première édition divise cette communauté. Parce qu'ailleurs, on en a vu, les fêtes traditionnelles ont carrément divisé les communautés où on nous parle de partis au pouvoir qui sponsorisent tel et ça devient la bagarre. Quand on prend le cas d'Aného où on prend plusieurs pierres, on a peur que ces fêtes traditionnelles aujourd'hui qui viennent amplifier la culture togolaise divisent nos communautés. Oui, c'est la forte politisation. La politisation à outrance de nos rituels, de nos traditions. Moi, j'ai eu à le dire. Quand on a commencé à jeter les pierres, quand on a commencé à prendre des pierres coloriées, bleu, azur, alors que c'était de la pierre blanche, j'ai eu à dire que vraiment, c'est une politisation à outrance. Moi, je suis de cette communauté. Ça m'attriste d'en parler. Et je ne les relais même pas dans mes colonnes. Bien sûr. Beaucoup d'années. Parce que je sais que ça a été tronqué. Quand la politique s'y mêle, c'est toujours comme ça. Des gens qui ne sont pas de cette région, qui finissent par se réclamer parce qu'il y a une manne à se partager. Moi, j'ai connu Ekpe Soso, quand on l'appelle Ekpe, moi, c'est Ekpe Soso que je connais, à Gbachomé. Je m'appelle Sassou, je suis natif de la région. Je suis fils de Niglin. Je sais de quoi je parle. Tout a été galvaudé. Et comme à chaque moment, il y a un comité d'organisation à qui le gouvernement donne de l'argent, la guerre est née de là. La même chose s'est répétée à Kara, lors des Evala. Quand vous voyez des gens porter des shorts, on met unir dessus.
À quoi ça rime? On a mis les sociétés, pas les partis politiques. Hein. Pardon? On a mis que les sociétés, pas des partis politiques. Des sociétés? Oui. Moi, j'ai ouï dire qu'on a mis unir sur des shots. On a recruté des gens pour entretenir le mythe d'invincibilité d'un canton. Vrai ou faux? Je ne le sais pas, c'est moi qui pose des questions. Et c'est quel canton? Je ne saurais le dire. Le mythe d'invincibilité, on est obligé de recruter des gens pour venir compétir. Où se trouvent encore nos traditions? Est-ce une compétition où les gens vont bandir des coupes, des trophées? Non! Tout le monde qui sort de ça, que tu sois vainqueur ou vaincu, mais c'est des rituels. Oui, l'essentiel, c'est de participer. C'est de participer. Pourquoi on veut coûte que qu'un canton puisse gagner? Un camp puisse gagner. C'est des questions que je me pose. Je me la pose. Quand les gens ricanaient que voilà, les gens d'Anéro ont fait peut-être, je dis mais attendez, ça va vous revenir comme un effet de boomerang. C'est ce à quoi on a assisté. Voilà, et je dois vous entendre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit au nord du pays, au sud, à l'est ou à l'ouest, il faut faire attention maintenant aux fêtes traditionnelles qui, à vous entendre, sont politisées. Sont politisées, mais on peut y remédier. C'est un appel que je lance à nos gouvernants. Vous savez, c'est l'entourage du chef de l'État, je pense par zèle qui le fait. Sinon, le chef de l'État lui-même, personnellement, est-ce qu'il a du temps pour aller manipuler soit quel chef village à Néro, quel chef canton à Kara et tout ça? Quand un prêtre vaudou vous dit que, bon, tant que je suis là, vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez? On va l'entretenir. C'est ça nos réalités. C'est ça nos réalités. Qu'on a entretenu le papa, c'est par ces rituels. Nous sommes là. Si nous quittons, attention, vous risquez de perdre le pouvoir. On vous enchante, on vous persécute par ce genre de propos. Je ne détourne pas Faure Gnassingbé. À sa place, vous serez obligé de vous y conformer. Quand on voit des gens qui ne sont pas de cette communauté, qui sont venus qui ont pu marier dans la région. Qui se sont naturalisés. Non, se sont naturalisés, mais des gens qui sont des femmes, qui sont venues d'ailleurs et qui sont devenues des présidentes des comités d'organisation et qui se réclament la paternité des rituels. Je me pose beaucoup de questions. Ce que je dis, entendre qui pourra, comprendre qui pourra. Je ne veux pas citer des noms ici. Mais voilà les réalités. Il revient maintenant au chef de l'État de se départir de ces choses. De dire que laissons la tradition, la politique, nous la ferons ailleurs. Comme ça se fait au Ghana. Ça fait plus de 300 ans qu'on fête EPEP. Et toutes les communautés gains du Ghana viennent ici. Aujourd'hui, c'est galvaudé. Ça m'attriste de voir que la même chose se transpose à Kara. Pour en finir, nos frères Bé et ceux qui sont d'Aplaou. Quand vous organisez, on dit que bon, il y a un budget pour ça, donc il faut coûte que coûte provoquer ou créer des fêtes traditionnelles. Là n'est pas la solution. Les gens de Bé d'Aplaou ne sont pas d'une même communauté. Même si les dialectes se ressemblent, c'est vrai que les Bé sont jusqu'au niveau d'Agouenivé et autres. Mais on sait la limite d'Aplaou. J'attends de voir comment ils vont fêter ça. Est-ce que c'est de façon tournante ou rotative? Moi, j'attends de voir. Mais si c'est une manne qui est là et on veut tromper le chef de l'État, dit que bon, nous voulons fêter les fêtes traditionnelles de la ville de Lomé et pour engranger certains fonds, je vais voir la suite. Mais en filigrane, ce que j'ai compris de leur sortie, c'est qu'ils veulent faire savoir aux allogènes que ils ont su leur fête. Ils ont des autochtones. Mais ces autochtones ont tout vendu. Ont vendu leurs terres. Ils ont vendu leurs terres. Quand vous voyez l'allogène est mieux nanti que l'autochtone. Et c'est l'autochtone qui vient commander auprès de l'allogène. Où est sa dignité? Je ne pense pas que c'est avec cette fête-là qu'on va rétablir la dignité des autochtones. Et voilà. Je suis grave. Et voilà. Et merci. Et nous nous souhaitons bonne chance donc, au comité d'organisation de Dounignan qui est annoncé pour, je crois, le 10 août prochain. Et Isidore, le temps commence déjà par nous faire défaut. Disons, le conseil des ministres de la semaine dernière nous sort un nouveau concept, une nouvelle fusion appelée Togocom. Dans votre parution de cette semaine, vous avez mentionné que cache Dame Sina Lonson en refusant le nom Togo Télécom au profit de Togocom. En image,
Vous avez mis Sina Larsson qui a fixé le chef de l'État fort. Le chef de l'État togolais a fait semblant de ne même pas de la regarder, comme s'il regrettait d'avoir pris en Conseil des ministres ce décret qui fusionne en Togocom. Non, c'est condescendant de circonstances. Vos commentaires là, les photos ont été choisies de façon fortuite. J'ai pas eu l'idée, tout ce que vous avez fait là, bon, c'est maintenant que je remarque ça. Mais nous sommes aussi dans la communication. Et moi, je pense que c'est une privatisation qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous suivez le dossier depuis 2016, où on voulait fusionner ces deux sociétés, à savoir Togo Télécom et Togo Cellulaire, on avait mis sur pied un comité de réflexion. Et il y avait eu un consultant, M. Ayeva, qui avait fait piloter le projet. Et on était convenu sur le nom à donner à cette fusion des deux sociétés. C'est le groupe Togo Télécom. Et c'est ancré dans nos mémoires. Tout le monde s'attendait à cela. On avait réuni les cadres des deux régies pour leur dire que voilà, c'était le nom. Et le 13 juillet, mais je tombe des nues en entendant que c'est plutôt un holding. Et du nom de Togocom, je me suis posé des questions. Est-ce un site web, Togocom? Est-ce une agence de communication? Et on a rayé le nom Télécom qui symbolise, c'est le substrat. Partout ailleurs, France Télécom, British Télécom, Dutch Télécom, c'est la télécommunication. Mais avoir une dénomination du genre Togocom, ça me pose énormément de problèmes. Je vais vous raconter une petite histoire. Atu Express est édité par une structure qui s'appelle Expresscom. Mais c'est trop simple, alors que Togo Télécom est une marque déposée, protégée. C'est le pays. C'est le pays. On ne voit pas notre identité derrière cette dénomination Togocom. C'est cela que j'attire l'attention du président de la République. Il n'est pas trop tard pour corriger les choses. Et quand on parle de holding, ça veut dire que c'est ouvert à tout opérateur économique. Même les étrangers. Les étrangers viendront prendre leur part. Il faut faire très attention. Nous jouons le rôle de vigie, des chiens de garde, n'en déplaise ceux qui ne voient pas la chose telle qu'elle, mais nous jouons notre rôle. La presse a toujours eu à jouer son rôle et nous sommes dans cette logique de sonner le tocsin pour que l'autorité puisse prendre conscience du danger qui pointe à l'horizon. Voilà, en grosso modo, le substrat ou la quintessence de notre article pour interpeller l'opinion et les décideurs, puisque dans leur communiqué ou leur arrêté, ils ont dit provisoirement appelé Togocom. J'espère que ce soit provisoire et non définitif. Je n'ai pas d'accroche avec Sina Larsson, mais seulement je me pose beaucoup de questions. Pourquoi avoir préféré Togocom en lieu et place de Togo Télécom qui était initialement arrêté? Et voilà, et avoir ce décret du Conseil des ministres, ça veut dire que le Togo n'a pas de compétences pour relever, pour rétablir l'équilibre, pour combler ce trou laissé par les ex-dirigeants de Togo Télécom. Le Togo regorge de beaucoup de potentialités. C'est faire insulte au génie créateur de Togolais que nous sommes. Mais c'est la gestion. C'est tout le problème. On tire à bleu rouge sur Bikassam, sur des gens qui ont eu à gérer Togo Télécom. C'est vrai parce que ce sont tués à un moment donné. Mais si vous fouinez, vous saurez là où l'argent est passé. Si des sociétés d'État, lors des joutes électorales, prennent position pour tel ou tel candidat et financent leur campagne, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Dans la société. Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est pourquoi on ne les poursuit même pas. Ah mais voilà! Si vous prêtez flanc à ce jeu-là, qui a bu boira, s'il vous donne 1 milliard, il va dire que c'est 3 milliards, il prend 2 milliards, il dit que c'est... Voilà, j'ai mis ces 3 milliards à votre disposition pour la campagne. C'est ce à quoi on assiste. On a parlé de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est les mêmes pratiques. Toutes les sociétés d'État, y compris Togo Cellulaire. Mais si le groupe n'est pas encore remarquable à ce niveau, mais on a eu dire aussi des mosquées qu'on construit de gauche à droite. Où on trouve cet argent-là? Mais voilà, des situations
Isidore Akolo, coin du DP, très rapidement, un petit mot. Dans votre dernière parution, vous avez fait un devoir de mémoire en se rappelant donc de l'assassinat de Tavio Amoré. Ça fait 25 ans déjà, on se rappelle. Quand on était plus jeune, c'est l'un des Togolais à lancer le Togo sur les rails de la démocratie. Il a lutté, il n'a pas abouti. Feu Tavio Amoré, paix à son âme, c'est un grand frère, c'est un modèle pour nous. À l'époque, lors de la conférence nationale souveraine, il fait partie des gens à qui nous vouons beaucoup d'admiration par sa rhétorique. C'est un ingénieur informaticien, mais qui a tout comme quelqu'un qui sort de l'université de sciences politiques. Mais il nous émerveillait. Nous voulons tous ressembler à Tavio Amoré. Il a été fauché à la fleur de l'âge parce qu'il était brillant et il voulait asseoir une démocratie au Togo. Tavio Amoré doit être ressuscité. Tant que nous vivrons, nous lui rendrons toujours hommage. Voilà. Moi, j'ai été affecté parce que, je ne dirais pas que j'ai été témoin oculaire, mais j'étais proche du drame. Et je me souviens, comme c'était hier, c'était un jeudi, on passait à 20h45 le feuilleton Béja. On a entendu la détonation, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et les cris d'alarme nous ont amenés à visiter les lieux. C'était à Gonvier. On a vu l'impact des balles. Et déjà qu'il y a que non, les assassins sont partis de l'autre côté et ils ont signé leur crime. Karewe et Boukessi. Voilà la situation qui avait prévalu. Mais le médecin légiste qui avait fait l'autopsie dit que au-delà des impacts de balles, il y avait reçu un coup de poignard. C'est là où les polémiques ont commencé. Ce qui suppose qu'il ne pouvait pas mourir de ces balles, mais on l'a achevé lorsqu'on le transportait du CHU de Tokoin, aujourd'hui CHU Sylvain Lipio, à l'aéroport Gnassingbé Eyadema. L'ambulance qui le prenait avait eu une panne, c'est ce qu'on a dit, et on l'a transposé. Et plus tard, voilà, c'est la situation. Et Tavio était mort. J'ai été marqué positivement par Tavio Amoré, que je voyais à Nagokome. Nous étions tous petits, jeunes à l'époque. C'est quelqu'un qui est très humble, abordait tout le monde. Il jouait petit poteau et on l'a approché. Moi, je l'ai approché, mais grand frère, tu ne mesures pas la portée de ce que tu es en train de faire. Il dit que non, lui, il est là. S'il veut en mourir, il peut en mourir. Il peut mourir de ça. Voilà, quand je parle de Tavio Amoré, j'ai la chair aux poules. Je me dis que ce sont des valeurs qu'on a perdues. Je ne suis pas le seul à le dire. Et Eyadema aussi avait eu à regretter la mort de Tavio Amoré. Il s'est prononcé. Mais malheureusement, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait à l'endroit des assassins qui ont signé leur crime? Boukessi et Karewe. Là se trouve la question d'impunité que nous vivons au Togo. Cet article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai juste repris les écrits d'un de ces combattants de lutte, Claude Améganvi. Et voilà. Ce que je voulais ajouter, Tavio Amoré a fait des émules. Beaucoup ne le savent pas. Et... Oui. Il a fait ses premiers pas auprès de Tavio Amoré et il a gardé les verves jusqu'à aujourd'hui. Et que les jeunes aillent donc à la dernière parution de Actu Presse pour devoir de mémoire et découvrir qui a été donc Tavio Amoré. Et Actu Express, Isidore Akolo, le temps de faire des faux, nous allons boucler par l'éducation, les examens de fin d'année. D'ores et déjà, les résultats tombent. Bientôt, c'est les vacances, mais il faudrait que l'État mette à profit ces vacances pour pouvoir, pas régulariser, mais prendre quand même à moitié le cahier de charge de ces enseignants. Si on se souvient que cette année encore, il y a eu beaucoup de perturbations, c'est des ajustements qui ont fait que nous sommes arrivés en fin de cette année. D'abord, sur le résultat, bon, si c'est les vrais résultats, félicitations. Mais si c'est pour corriger certaines choses, pour donner l'impression que ça marche bien, là je suis désolé. Il y a eu des années, on a repêché des gens qui ont eu 8,50 au BPC. Ce n'est pas normal. À l'époque où nous étions sur les bancs, même avec 9 forts, c'est-à-dire 9,99, on te recale. On te recale en classe d'examen de passage, hein. Mais aujourd'hui, on repêche jusqu'à 8,59. C'est une éducation ou je dirais plutôt un diplôme au rabais. Ça ne nous honore pas. Maintenant, à l'endroit de nos autorités, qu'ils mettent à profit cette période de vacances pour prendre langue avec les syndicats
et régler les problèmes de prix, de tout ce qu'ils ont eu comme revendication, toutes légitimes, s'asseoir et aplanir leurs divergences pour que l'année scolaire ne soit plus perturbée. Ce n'est pas la première fois qu'on lance cet appel, mais j'ai l'impression que au Togo, le chien aboie, la caravane l'écrase. Je pèse bien mes mots parce qu'on a la force de pouvoir vous écraser. C'est un drame et c'est dangereux parce que je me souviens encore du 5 octobre et Adema était étonné de voir qu'un peuple aussi pacifique puisse réagir comme ça. Il disait que non, c'est les Béninois qui étaient venus renflouer le camp des... Non, c'est faux. Qu'on ne trompe pas Fort Gnassingbé. Dos au mur, même un mouton, voire un coq va réagir. Vous n'allez plus le reconnaître. Je ne souhaite pas ça à mon peuple. Un petit mot pour ces élèves qui sont en vacances. Qu'est-ce que l'élève doit faire en vacances? Quel doit être le comportement, surtout les jeunes filles élèves, pour ne plus retrouver les classes parce qu'il y a grossesse? Oui, c'est une démission des parents. Aujourd'hui, c'est monnaie courante que ce soit même les enfants qui nourrissent leurs parents. Voilà nos situations. On te dit, mais tu n'as... C'est la pauvreté, la paupérité, la paupérisation même des Togolais. La pauvreté ambiante qui court nos rues. La misère qui se lit sur tous les visages. Il y a des mamans qui disent, mais tu n'as pas vu ta soeur, tu n'as pas vu ta camarade, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait tel. Et auprès de qui? Auprès de nos dirigeants. C'est eux qui leur donnent les moyens, qui leur construisent des villas. Bon, ça, je ne saurais le dire. On va dire que C'est le mieux nanti là qui les transmet des maladies. Pour transmettre des maladies, en tant que membre d'une association de lutte contre le sida, je ne saurais le dire. Faut qu'on ne traduise pas, me fasse pas de procès de stigmatisation. Mais je me dis que le plaisir est là, mais il faut se protéger. Si, jeune fille que vous êtes, quelqu'un vous dit que je ne veux pas me protéger, alors sache que ta vie est en danger. Fuis-le. Ne regarde pas l'argent ou les avantages que tu as à y tirer. À l'endroit des jeunes élèves, collégiennes, étudiantes ou autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la famine qu'on mange tout. Non, votre dignité avant tout. Vous avez la vie devant vous. Qui vous dit que vous ne serez pas ministre d'un jour à l'autre? Formez-vous. C'est votre diplôme qui fait votre fierté. Le reste, vous serez esclave. Et comme on le dit chez nous, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous croyez au top, la coqueluche. Une fois que vous serez enceinte, c'est votre sœur cadette qui viendra vous damer le pignon et vous n'aurez rien à dire. Là, votre vie est bafouée à jamais. À l'endroit des jeunes garçons, ne nous décourageons pas. L'avenir est radieux. Seul le travail qui affranchit l'homme. Travailler, creuser, bêcher, fouiller, ne laisser l'une place où la main ne passe et repasse. La réussite est au bout du travail. Le génie est fait de travail. Apprenez. Les gens sont sortis des écoles et sont devenus des éminences grises. Ngo n'a pas fait les études ailleurs qu'au Togo. Aujourd'hui, il est là où il est. Il fut président Afrique du PNUD avant de devenir premier ministre au Togo. Et aujourd'hui, il est le président de FIDA. Même s'il n'y a pas de référence en interne, il y a des références en externe. Je dis que le Togo, c'est nous qui allons le construire. Il n'y a pas lieu de se décourager. D'accord, merci et bon début de week-end. Je vous en prie, merci à vous et souffrez que je puisse être amer à certains endroits. Non, c'est la liberté d'expression. Merci à Isidore Akolo, le directeur de publication du journal Actu Express, invité dans le coin du DP de ce jour. Une fois encore, coin du DP présente donc ses condoléances à la famille des humoristes. Rendez-vous vendredi prochain avec un autre directeur de publication de la place. Moi, je suis Eugène Bamazé. Bon week-end à toutes et à tous. C'est Radio Carré Jeune, la communauté Ralomé. Nous émettons Danido Gomé, Assieye à tous les vacanciers. Beaucoup de prudence et surtout les vacanciers, parce que vous puissiez donc retrouver la rentrée prochaine. Au revoir. Et prochaine. Au revoir. Et prochaine. Au revoir. Et prochaine. C'était Coin du DP.
Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis leur main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice. Puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.